Rester positif, c'est le mot d'ordre de Jean Pascal. Mais parions qu'il troquerait bien sa ceinture de champion du monde pour une communication avec son père en Haïti. C'est pas ma plus belle journée, je peux vous dire, s'il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, et j'essaie à chaque heure, à chaque 30 minutes de le rejoindre. De nombreux appels aussi pour ce champion de la Coupe Grey, Guillaume Allard-Caméus, et son père haïtien, qui lui venait tout juste de parler à son frère là-bas. Il arrive 5 heures, plus capable de l'appeler, plus capable de rejoindre personne. Donc c'est sûr qu'on est dans le gros doute en ce moment. Je réagis pas encore parce que c'est trop fort. Pas avant qu'au moins que je trouve communication, de savoir exactement qu'est-ce qui se passe avec les gens, surtout ma mère, parce qu'elle a 85 ans. L'inconnu qui paralyse ses familles devant un tel désastre. Si ces images ont bouleversé la planète, imaginez les proches. Le hockey devient alors bien secondaire. Port-au-Prince, c'est où que ma mère est née, alors non, c'est dur, surtout quand que, mes premiers cousins, je les ai appelés tout de suite parce que je sais que leurs parents ils sont allés là-bas pendant l'hiver. Si l'aide humanitaire vient de partout, ces sportifs aussi veulent mettre l'épaule à la roue. Tout de suite, j'ai appelé le ceci ce matin. Je me suis enroulé comme volontaire, là, donc j'attends un appel pour justement essayer de coordonner un peu les événements. Un pays trop souvent écrasé par les catastrophes, véritable malédiction, diront certains. Mais le peuple haïtien sait s'accrocher. Nous ne sommes pas chanceux, c'est un pays qui a vécu beaucoup de malchance, a souffert beaucoup, mais je sais que c'est un pays qui est fort. C'est des gens qui sont forts mentalement, ont toujours su se relever. Je suis sûr qu'ils vont trouver là, les solutions pour se sortir de ça, encore une fois. Diane Sauvé,